la serre et c'est rigolo de voir qu'en fait une pellicule de gel s'est agglutinée sur la bâche. On va s'approcher du thermomètre pour voir la température qu'on a. Et actuellement on a 5 degrés sous serre. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça y est, vous voyez. À mon avis, voilà. Ça a dû bien faire froid cette nuit. Donc là on est dans la serre avec une plantation d'oignons. Donc on en a une grande quantité cette année, on voulait multiplier les oignons. Donc j'espère que cette année ça sera une belle année aussi. De l'ail et de l'échalote. Alors bon, ce coup-ci il faut que je passe l'outil. Hein. Donc cette année j'ai prévu exprès, j'ai laissé une quinzaine, une vingtaine de centimètres là pour pouvoir passer mon outil. Tout simplement. Alors on a des départs un peu partout, mais là les oignons rouges cette année ils n'ont pas envie de démarrer, j'ai l'impression, à part dans les zones un peu plus arrosées. Donc quoique on a de l'humidité au sol, mais ça part pas très bien. Là-bas on est sur les oignons jaunes de Stuttgart. Là on est sur de l'oignon rouge, mais tout ne prend pas là, hein, clairement. Alors vous voyez, petite erreur de débutant, hein. Je suis venu ici parce que j'avais un peu de travail à faire au niveau de mes petits fruitiers et mes fruitiers. Enfin pas les nouveaux que j'ai implantés, mais ceux de l'année dernière. Et en fin de compte il fallait que je vienne gratter, si vous voulez, la surface de mon sol pour pouvoir le pailler, puisqu'il me reste un peu de paille. Sauf que, erreur de débutant, quand j'ai décollé de chez moi, bon bah voilà, le matin, j'ai pas réfléchi, je suis parti. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que il gèle aujourd'hui. On est à -2. On était à -2 chez moi, ici on est à 0. Mais en même temps, il y a le soleil qui est venu réchauffer un peu. Donc du coup, voilà. Je vais peut-être pouvoir ranger tout mon foutoir au niveau de mon ancienne serre. Il va y avoir un peu de changement, je vais réinstaller une petite serre que j'avais achetée en occasion chez un particulier. C'est une serre de la marque Serre Tonneau. Donc de bonnes serres quand même, on va pas se mentir, hein, pour particulier. Donc j'ai juste réinvesti dans une nouvelle bâche. C'est un peu cher, mais bon voilà. Et ça me permettra de pouvoir en fait démarrer mes semis dans cette petite serre là. Parce que du coup là, mon ancienne petite serre que j'avais fabriquée en bois, ça va plus. Donc voilà à quoi ressemble mon foutoir. Donc là c'est ma table à semis, rempotage, etc. Et là c'est des topinambours qu'on avait mis dedans pour qu'ils moisissent. Parce qu'on avait déjà en fin de compte fait notre donner aux gens qu'on voulait, qui souhaitaient en avoir, etc. Donc en fait là on a mis tous les topinambours à moisir, comme ça je suis sûr qu'il n'y ait pas de repousse. Ça c'était là-dessus que j'avais tapé mon blé. En gros là on a tous les pots, etc. Donc pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Puis bon ça c'est du guano, hein, je crois. C'est de la corne, non, de la corne et du sang séché. Puis on a aussi un sac poubelle, enfin bref, voilà, il faut ranger tout ça, que ce soit propre, parce que là c'est dégueu. C'est la honte là. Bon, ce matin je rentre un peu bredouille. J'aurais dû passer la matinée, toute l'après-midi au terrain. J'ai pas préparé ma journée en avance. Un des côtés de l'étagère était cassé. Donc je ne pouvais pas le savoir quand j'ai acheté l'étagère. Elle était cassée au niveau d'un nœud. Quand on planifie et on anticipe, on prend en compte pas mal de paramètres, même si on ne les a jamais à 100%. Donc quand on prépare pas sa journée et qu'on y va d'un coup de tête, c'est bien parce que des fois on est plein motivé. Mais ne pas préparer sa journée, ça équivaut à perdre du temps une fois sur le terrain. Parce qu'on n'anticipe pas les problèmes qu'on pourrait avoir sur le terrain sur place. Surtout quand on n'est pas sur place, c'est ça le truc. Donc moi je ne suis pas sur place comme vous le savez. Et donc ça me fait faire des allées et venues. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ah, je vous dis, c'est vraiment la mouise. Quand on n'a pas le matos. Donc voilà.
Et voilà 2. Voilà. Ça, c'est du coup des graines de basilic citron que j'avais semé. Et donc là, c'est une boîte en métal. Et en fin de compte, je vais passer toutes les... Bon voilà, tout dedans en fait. Bon, les graines sont là, donc en gros, je fais comme ça. Donc j'en ai perdu pas mal au passage. C'est aussi normal depuis le temps que ça y est. Donc là je reprends et je vais refrotter encore et le faire sécher parce qu'il y a quand même de l'humidité vu que c'était en serre. Mais vous pouvez déjà constater, et on le voit même d'ailleurs très bien, toutes les petites graines qui sont ici. Voilà. Donc là il y a tout, il y a de la poussière, il y a des impuretés, il y a là bon, ce qui reste c'est de la poussière, donc voilà. Donc une fois arrivé à la maison, je le ferai sécher. Et ensuite, je soufflerai dessus, je passerai dans les tamis, etc. J'enlèverai les grossièretés, comme j'ai fait pour les autres vidéos. Voilà, pour que ce soit bien terminé, il faut que j'enlève cette paille, que j'aille la poser au niveau des arbres fruitiers qui sont tout proches là. Des pêchers, les 2 pêchers essentiellement que j'avais bien travaillé. On va mettre ça à leurs pieds et on sera très très bien. Également aller replanter 2 arbres en mode. Il s'agit de Amélanchier la marquis. Bon, j'en possède déjà un à la maison. J'ai quelques arbres à remplacer parce que par erreur, j'ai passé un coup de débrousse dessus. Comme il y avait un peu d'herbe, je me suis laissé dépasser par l'herbe. Il y en a un autre, en fin de compte, le gel a fortement tapé sur lui. Et de fait, il en est mort. Vous allez me suivre. Il a bien repris au niveau du porte-graines là, du porte-greffe. Ouais, en fait, en gros, il aurait fallu que je greffe là-dessus. Je viendrai, quoi qu'il arrive, de toute façon, déposer soit du BRF, soit de la paille pour pailler tout ça. Parce qu'après, je me fais trop envahir. Donc là, au moins, là-dessus, c'est des petites surfaces, ça me dérange pas de les pailler. Comme je pense que là, je suis dans la colle. Parce que du coup, là, si vous voulez... on a planté tous les arbres fruitiers et puis c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais effectivement on a des rats-aux-pieds et les rats-aux-pieds ça adore les pommiers. Là j'ai une quantité de pommiers astronomique, donc j'ai peur de tout perdre. Enfin bon, la peur n'évite pas le danger. Tiens, il y a tout ici de toute façon. Bon, c'était un châtaignier. Alors là il y avait un châtaignier commun. Bon, il est mouru, donc du coup je vais mettre un autre arbre à la place.
Là je suis en train de casser tous les bourgeons du blaireau. Donc ça sera bien évidemment paillé, parce que sinon ça va pas. Donc là on est sur un amélanchier Alnifolia Smokey. J'ai un peu de tout, là j'ai la marquise, à la maison j'ai la marquise, puis là ça fera une deuxième variété que je pourrais greffer ou bouturer, peu importe. Donc je disais que je vais placer du carton pour faire, vous savez, pour pailler au pied. Pour éviter une compétition trop chiante avec l'herbe. Et donc c'est pour ça que je veux faire des grands cercles pour pouvoir passer avec la débrousse quand je devrais passer avec la débrousse. D'entretenir du coup le petit verger avec les petits fruitiers qui se situent juste ici. Donc là ce que je fais, c'est que je gratte tout autour des trous, là. J'enlève toute trace d'herbe, etc. ou de plantes, de plantains, etc. qui viennent. Je dégage tout, je vais poser du carton et ensuite du BRF ou de la paille, peu importe. Et je vais faire ça sur tous les petits arbres fruitiers. Dans un premier temps, je passe une griffe comme ça qui va venir déjà à peu près ameublir le sol et commencer déjà à enlever les plus grosses racines. Ensuite, je passe... Voilà, c'est mon outil favori. Ça permet de compléter le travail que j'avais fait avec le cercloir au premier temps, mais ça permet aussi de hacher la terre et d'en faire un peu des espèces de miettes. Donc voilà, je vous montrerai le résultat après. Et donc je suis dans ma serre, je suis en train de gratter, donc avec cet outil-là, sarcleuse, cercloir. Je suis en train de faire un premier coup, un premier passage pour, en gros, du coup supprimer les cotylédons. Quand je dis les cotylédons, les cotylédons des adventices. Voilà, donc là ça va mettre leurs racines à nu. Je vois pas. Donc voilà comment je procède. Je prends l'outil et là je fais des petits allers-revenus. Enfin le but c'est quand même de gratter. Voilà, donc je fais ça à une main, hein, donc vous m'en voulez pas. Ça y est, c'est terminé. Je vais vous montrer juste quelques images de la serre une fois rangée. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. Alors c'est l'équivalent de quoi faire au mois de janvier finalement, hein, mais c'est pour que vous puissiez suivre ce que je fais moi personnellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite sur Objectif Autonomie. Tout de suite les plans de la serre rangés. Allez, ciao, bye bye.